projet alimentaire de la ville de Port-Louis a pour ambition d'apporter sa contribution aux questions relatives à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Et rappelons que le 4 juillet dernier, donc il y a à peine 2 jours, l'Assemblée nationale a présenté les conclusions de sa commission de travail sur l'autosuffisance alimentaire dans les Outre-mer. C'est-à-dire que ces questions relatives à la sécurité et à la souveraineté alimentaire doivent aujourd'hui, dans nos territoires insulaires, être des préoccupations majeures. Et ici au Port-Louis, nous pensons que les produits GEM peuvent être une réponse pérenne à ces préoccupations. Alors vous savez que la ville de Port-Louis est connue comme étant Port-Louis-la-Vaillante. Pour son matière de lutte menée en matière agricole, pour des événements tels que Avril 43 par exemple, eh bien ces produits d'IGEM sont des produits qui sont à l'image du Port-Louisien, qui sont capables de se développer, qui sont des produits qui sont résistants, qui sont résilients et qui sont adaptés à nos territoires et qui sont capables de se développer, de croître sans intrants, et qui sont capables également de se développer en dépit de toute perturbation telle que la chlordécone ou telle que la grippe aviaire par exemple. Eh bien, 8 restaurateurs et traiteurs port-louisiens. Il s'agit donc de Newlis sur Bellevue, de Saveurs Canaliennes, du Rambouillet, de chez Gigi, Coucher du Soleil, du Poisson d'Or, du L7, du 117 et de Paprika Délices. Ils ont relevé ce défi de faire rayonner notre cuisine, de faire rayonner notre gastronomie locale et de créer un plat qui soit emblématique de la commune de Port-Louis, qui permette d'identifier le terroir, les restaurateurs, la ville de Port-Louis. Il s'agit du poulet GEM Bonamant, qui devrait être mis sur l'ensemble des cartes des restaurants port-louisiens afin que de partout on vienne découvrir la cuisine GEM à Port-Louis. La vue, le noir, le goûter, oui. C'est comme ça que j'ai lu sur le doigt. Tout est cru et rond pour permettre de décider, en tout cas, de choisir et de choisir. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs de la société civile, messieurs les restaurateurs, je vous souhaite donc bon travail. Alors ce plat a été élaboré à partir d'un panier offert par la collectivité, panier comprenant donc une poule GEM et comprenant également nos produits oubliés tels que la gourde, tels que également le pourpier, tels que les poicanes. Et ils ont été évalués donc par un jury composé de 3 personnes, un tiers d'élus, un tiers de restaurateurs et un tiers de membres de la société civile, associations et administrés. Ce concours culinaire, pour moi, est une démarche culturelle, d'accord? Parce qu'on va mettre en valeur les produits GEM, les produits oubliés, en valeur c'est dans le cadre du concours. Et ça se passe dans le cadre donc c'est vraiment une belle opération, on va dire, de communication autour de ces produits-là. Et c'est une démarche qui, selon moi, est décisive pour notre demain. Mon restaurant chez Gigi, au coucher du soleil. Je participe avec ce challenge pour mon plaisir et pour le plaisir de la commune aussi, pour mettre la commune de Port-Louis en valeur. Bonjour. Oui, bonjour. Dis-moi, Damasio. comment participer à concours l'argent de là? Oui, à challenge cuisinier pour lui. Restauration pour lui. Et on va faire un poulet Bonamant. Bonamant, oui. Et pourquoi on va participer à concours là? Parce qu'on trouvait que c'est un butin qui appartient de nous, ni pour GEM pour lui, ni papa, ni tout ce qu'il faut, alors nous avons fonctionné sans nous. Bonjour, alors je suis mademoiselle Kisuna Lorena, gérante de la SAS Kisuna et Fils, dont l'enseigne Paprika Délices. Donc aujourd'hui je participe au challenge culinaire de Port-Louis. Donc pour relever un défi, donc cuisiner les produits locaux
Donc les produits d'antan qu'on ne retrouve plus en cuisine, en fait, surtout en restauration. Donc pour moi, ce challenge, je le tiens à cœur. Donc quand la mairie est passée me voir, donc pour me proposer de participer, donc j'ai validé tout de suite, puisque c'est quelque chose en fait dans mon restaurant que j'ai l'habitude de faire. Produits d'antan, donc ça veut dire comme l'adon, il y a le pas possible, etc. que je n'ai pas là aujourd'hui. Mais le but c'était ça, d'utiliser ces produits-là. Donc le poulet Jem en fait qu'on ne retrouve pas. Donc pour moi c'est un défi de pouvoir le cuisiner aujourd'hui, proposer à la population locale et la population touristique découvrir d'autres saveurs. Elles sont un peu mises de côté. Donc aujourd'hui le but c'est de valoriser ces produits. C'est un défi pour moi. Donc parce que j'aime créer, j'aime imaginer, inventer. Donc aujourd'hui c'est pour ça que je suis là avec plaisir. Donc pour moi c'est un challenge vraiment que je tiens à cœur. Donc ça me fait plaisir en fait de participer. C'est Saveurs Canaliennes, mon prénom c'est David et c'est la famille Cargne. Alors Saveurs Canaliennes c'est un restaurant qui est beaucoup sur la cuisine indienne, indo-guadeloupéenne. On fait pas mal de cuisine antillaise, française et indienne. On a participé à ce concours parce qu'on voulait mettre vraiment en avant notre savoir-faire. Déjà d'une, et aussi montrer que travailler les produits chez nous c'était important pour que vous montrer aussi que la population guadeloupéenne de consommer local, locaux, c'est très important et qu'on peut travailler nos produits chez nous différemment et aussi que c'est faisable en fait. Et du coup aujourd'hui notre menu qu'on a créé était super végétarien parce qu'on a voulu montrer que sans viande nous pouvons manger en fait, parce que aujourd'hui beaucoup de gens sont végétariens, sont véganes. Alors on a travaillé tous les produits chez nous, notamment le petit concombre, le gigolement, la gourde. Et on a essayé de mettre en avant ces produits pour montrer que c'est mangeable et c'est très bon. Je suis Séverine Joly, chef gérante du restaurant Le Newlis depuis 2020. Ma spécialité, c'est de la cuisine semi-gastronomique avec des produits locaux. Ce qui m'a poussé à participer au concours, c'est déjà le mot challenge, et j'adore tout ce qui est challenge, et ça en était un. Utiliser les produits Jem des agriculteurs de Port-Louis. Le 12, je vous donne rendez-vous sur la plage de Port-Louis, foire culinaire des produits Jem. Donc, à bientôt. Bonjour, moi je Lucette, restaurant L7 à Port-Louis, angle des Bouchards de Gaulle et d'Elgrès. Je participe au challenge culinaire Cuisine Jem. Ça fait pas longtemps qu'en restaurateur. Ça fait à peine un an, moi là ça fait au moins un an qu'on vient restaurateur et ça on va participer pour le fun, ça fait moins plaisir et comme on dit, thème là ça fait moins plaisir aussi. Donc voilà, on va participer pour le fun, pour faire moins connaître déjà aussi, hein, pour faire publicité, pour faire connaître le restaurant. Parce qu'on va rendre compte qu'à part lui-même, il y a des gens qui ne savaient qu'il y a là, qu'il y a un restaurant. Donc c'est pour faire me connaître et pour faire me connaître aussi pour toute la population guadeloupéenne et en général aussi dans le monde. Parce que ce concours-là, challenge là, fait en plein fête pour lui. Et là, autant de fête pour lui, c'est une fête qui tini, qui j'en ai dit son. C'est une fête qui est très connue. En l'homme qui toujours parler des fêtes là ça et en ça fête là ça qui font l'homme vient pour lui. Donc ça qui fait tous les restaurateurs des pour lui qu'on peut moins faire nous connaître, fait connaître thème là nous va défendre là aussi pour Jem là et nous attendons autres aussi massivement le 12 dans les plages pour lui, c'est que fête à la plage pour lui. Comme d'habitude, quand on se veut la tradition, la fête pour lui, toujours qu'à bout dans les plages pour lui. Et c'est qu'à la fin là, c'est qu'à une belle manifestation. Donc nous attendons autres jours là ça pour faire autres goûter aussi pour le Jem en nous. Merci et à bientôt. Les aliments locaux, toutes les saveurs, on trouve le goût. C'est le goût qu'on recherche. Donc là, c'est ça. Alors, il ne s'agissait pas d'un concours, il s'agissait d'un challenge, et le challenge qui a été proposé donc aux restaurateurs port-louisiens et qu'ils ont décidé donc de relever était celui de proposer donc un plat, un menu pour Port-Louis, et le menu qui a été décidé avec l'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe et également nos restaurateurs et la collectivité. Alors, il faut savoir qu'ils avaient la liberté de choix sur l'entrée et sur le dessert et au niveau du menu lui-même, du plat de résistance. Il s'agissait donc d'un poulet Jem bon amant
Et il s'agissait également d'une mousseline de camanioc et d'un casania de légumes vapeur. Et la collectivité de Port-Louis remercie l'ensemble de ses partenaires sur cette action, à savoir l'association Fraîcheur Paysanne, à savoir le parrain Fabrice Calabre, à savoir l'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe, à savoir l'association des cuisinières de Guadeloupe, à savoir les lycées agricoles et hôteliers, la CICADEG, l'INRAE, et nous donnons rendez-vous donc le 10 à la population port-louisienne, à la remise des prix, à la remise des récompenses. Et nous donnons également rendez-vous à la population port-louisienne, mais également à l'ensemble de la Guadeloupe, le 12 dans le cadre de la fête patronale, sur la plage de Port-Louis, afin de venir découvrir le plat du challenge, mais également d'autres plats, puisque ce jour-là, nos restaurateurs auront leur libre créativité, nous feront découvrir d'autres plats avec nos produits d'IEM.